messieurs, bonjour. Une première petite vidéo sur ForFly, le nouveau logiciel. Pour cette première expérience, je vais essayer de ne pas trop bafouiller pour vous parler de ce logiciel et sur cette première vidéo, je vais me tenir à vous présenter les informations de base auxquelles vous avez accès quand vous vous connectez. Nous verrons ensuite les différentes fonctionnalités. Donc pour accéder à ForFly, il vous suffit au plus simple d'aller sur le site internet de l'Aéroclub et de rejoindre les items avion ou ULM et l'aspect réservation. Donc vous cliquez sur l'onglet réservation, que ce soit en avion ou ULM, et vous arrivez sur la page de connexion ForFly. Voilà, vous rentrez votre email qui est votre identifiant et votre mot de passe qui vous a été attribué et que vous avez éventuellement pu changer. Si ça ne marche pas, vous me contactez, on réglera ça. Une fois que vous avez rentré ces deux informations, vous pouvez cliquer sur Souvenir de moi. Votre navigateur pourra éventuellement vous aider à la prochaine connexion et aller plus vite pour se connecter. Donc je mets mon mot de passe personnel, pas celui de l'administrateur, pour être à égalité avec vous. Voilà, se connecter et on arrive sur la page personnelle de Jean-Pierre Fourniou, là, qui s'appelle JP en l'occurrence. Vous avez sur cette page des informations d'ordre général concernant l'Aéroclub, la météo et des informations propres aux pilotes. Voilà, donc les premières informations qu'on a, c'est le lever et le coucher du soleil avec les heures de la nuit aéronautique, notamment par exemple le 14 août, eh bien, la nuit sera aéronautique est à 21h26. Sur cette première ligne, vous avez les avions actifs. Alors ça, c'est le nombre d'avions ou de machines, plus précisément, auxquels vous avez accès. Alors pour ce qui me concerne, moi, il y a les deux ULM du club et l'avion, donc j'en ai 3. Là, c'est une information d'ordre plus général, hein, il y a 36 pilotes actifs, membres actifs au sein de l'Aéroclub. Vous avez les réservations que j'ai pu effectuer et donc que vous effectuerez, vous aurez le nombre ici, et vous aurez un petit détail sur ce carré-là. Voilà. Dernière chose, vous aurez sur cette ligne le solde des opérations financières, mais ces aspects-là seront vus plus tard. Ensuite, deuxième série d'informations, c'est les informations météorologiques. Vous avez ici les informations météo données par la station du Puy, puisqu'Amber ne fournit en fait qu'un flux concernant le vent. Là, nous avons un métard complet sur le puits Loud, donc en langage clair et en langage ici, en langage codé, que vous connaissez aussi. Les stations de vent, donc je reviens sur Amber, donc aujourd'hui 14 août à presque 19h, il est 18h53. Nous avons 7 nœuds de vent à 20 degrés, donc un parfait alignement sur la piste. Nous avons d'autres stations, hein, ici, Clermont, Saint-Étienne, et puis des balises de la Fédération française de vol libre, Mont-Gerbison, Puy-Saint-Romain, Coran. Nous avons quelques informations complémentaires, comme la température, les rafales, voilà. J'ai demandé au concepteur du site de rajouter des caméras, ce qu'il a volontiers fait, et il a pour l'instant rajouté une seule caméra parce que la difficulté c'est d'en mettre plusieurs, c'est techniquement apparemment c'est compliqué. Nous avons l'image ici du parking qui est une des plus intéressantes puisqu'on voit s'il y a du monde ou pas. Si vous voulez des images de qualité, même si on peut agrandir l'image là à partir d'ici, elles ne sont pas terribles et donc il vaut mieux avoir une image de qualité en allant directement sur les caméras qui sont sur le site internet du club. Voilà. Enfin, en bas de page, on a des informations intéressantes et d'autres un peu moins intéressantes. Pour les plus intéressantes, il y a les remarques sur l'aéronef, donc elles sont tout au fond, là, en bas à droite.
Ça, c'est les pilotes à l'issue d'un vol, quand ils inscrivent enfin, quand ils notent leur vol, ils peuvent mettre une remarque sur l'aéronef si, je ne sais pas, ils ont constaté un élément quelconque concernant la technique, enfin, quoi que ce soit qui puisse être intéressé à la fois à la maintenance et le pilotage. Vous avez également la possibilité de consulter des documents ajoutés en ligne. Donc là, pour l'instant, il y a les deux manuels de vol du Zener et du 28, mais je pense bien rajouter d'autres éléments d'ici quelques temps. Vous avez après, de manière un peu subalterne, mais qui peuvent être très utiles à terme aussi, c'est la création possible de salons, c'est-à-dire des espaces de discussion sur des sujets donnés où on va échanger. Je ne sais pas, on peut imaginer que dans le cadre d'un projet d'achat de machine, eh bien, il y a une discussion qui s'établit sur quel type de moteur, enfin que sais-je. Voilà. Voilà. Et puis on peut s'envoyer des messages éventuellement privés grâce au logiciel ForFly entre différents pilotes. Voilà pour l'essentiel des informations que vous allez trouver sur votre page d'accueil personnelle. Vous avez un onglet qui vous amènera sur Nouvelles réservations, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour terminer, on va juste regarder la colonne de gauche et dans les données, notamment, dont je vous ai déjà parlé, vous avez les aéronefs. Donc là, vous avez le détail des aéronefs auxquels vous avez accès. Et pour chaque aéronef, vous pouvez voir les vols que vous avez effectués. Alors pour l'instant, moi je n'ai rentré aucun vol pour ce qui me concerne. Donc si je regarde par exemple le Sky Ranger, j'ai rentré aucun vol, mais voilà, je peux sélectionner la période, si les vols sont validés ou non validés par l'administrateur, et les types de vols, BIA, instruction locale, nav de plus de 50 nautiques, etc., etc. Et là, en dessous, quand les vols ont été renseignés, mais là c'est pas le cas, ils apparaissent les uns à la suite des autres. Voilà, je reviens en arrière en revenant sur Aéronef. Vous avez aussi, ce qui est très intéressant, c'est la maintenance. Alors pour l'instant, là aussi, les choses ne sont pas rentrées. Il y a des chiffres qui sont purement standards et qui ne représentent rien. Mais une fois que ce sera mis à jour, on saura exactement, et que tout le monde utilisera le système, on pourra savoir quel potentiel reste sur chaque machine, et ça évitera de faire des erreurs et de percuter les dates et les horaires limites plutôt. Voilà. Ensuite, très intéressant, si vous cliquez sur membres, vous avez accès à tous les membres. Vous savez qui est membre de l'Aéroclub. Alors pour l'instant, les mails sont masqués, on en discutera, ils peuvent être aussi en clair. Donc je pense qu'il faut en discuter entre nous parce que ce sont des informations qui peuvent être utilisées par des tiers extérieurs, donc c'est pas forcément une bonne chose de les mettre en clair. Voilà. Et puis je vous ai parlé de documentation, vous avez toute la documentation. La page documentation qui est classée par thème. Là, j'ai mis manuel de vol. Pour l'instant, il n'y a que ça qui est rentré, mais je rentrerai d'autres éléments. Voilà, et puis après, vous avez les liens additionnels qui concernent notamment toutes les informations qu'on a vues, c'est les messages qu'il peut y avoir, les événements. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. La météo, si je clique là-dessus, ben, on revient sur une page météo un peu plus détaillé, on va dire, avec quelques éléments supplémentaires. Voilà. Les webcams, alors là je ne sais pas si sur cette partie effectivement il y a les 3 flux sur les webcams. Donc si sur votre page d'accueil il n'y a qu'une caméra, là vous avez les 3 flux. Et si on regarde le plein écran, on va regarder si la qualité, je découvre en même temps que vous. Oui, c'est toujours pas terrible. Je reviens en arrière, si ça veut bien. Alors, pour revenir en arrière, il vaut mieux recliquer là-dessus. Ça y est, c'est bloqué. Alors,
c'est une bonne chose parce que quand quelque chose est bloqué, on rafraîchit la page en la rechargeant et on revient à l'origine. Voilà. Donc il y a aussi une boutique, donc on pourra la développer. Pour l'instant, j'ai mis les casquettes de l'Aéroclub que vous pouvez acheter en fait en ligne. Alors c'est pas ouvert au public, hein, c'est entre membres de l'Aéroclub, mais vous pourrez acheter une casquette et la payer directement en ligne avec votre carte bancaire. Mais vous pourrez continuer de payer par chèque ou en liquide. Voilà pour cette première vidéo. Eh bien écoutez, je vous ferai une prochaine vidéo où nous verrons le planning. À bientôt!